bien compris, c'est là qu'ils sont venus avec Bonjour, il est 20h30, j'ouvre la séance du conseil municipal. Vous avez dû recevoir le compte-rendu du précédent conseil municipal. Y a-t-il des observations sur ce compte-rendu? Pas d'observation, il est approuvé. J'ai un certain nombre de pouvoirs. Madame Guérin donne pouvoir à Monsieur Kubrick, Madame Dervin donne pouvoir à Madame Pierre, et Monsieur Gauthier donne pouvoir à Monsieur Escalbert. Vous avez également dans vos dossiers les engagements que j'ai pris entre les deux conseils municipaux. Principalement, il y a deux faits. Donc j'ai contracté un emprunt de 3,5 millions d'euros, qui est quand même significatif, mais compte tenu des investissements à venir en cours et des maisons qu'on construit, enfin qu'on achète et qu'on rase, donc on a 3,5 millions. Donc on en parlera parce qu'en fin de séance, on a une question parmi les minorités sur les tableaux des emprunts. Donc on en parlera tout à l'heure. Et vous avez également un certain nombre de signatures de terrain du cimetière. Par ailleurs, vous avez un certain nombre de cessions de maisons ou terrains sur lesquels la commune n'a pas préempté. Il y en a pas mal. Voilà. Oui, il y en a. Hein. Ce qui prouve que la tranche a un intérêt particulier puisque les ventes sont toujours aussi importantes à la tranche. Voilà. Donc nous allons passer aux résolutions, si vous voulez bien, et je vais laisser la parole à Madame Pierre, le point numéro 2. C'est le régime de prévoyance complémentaire et l'adhésion au contrat collectif du CDG 85. Les employeurs publics territoriaux, à compter du 1er janvier 2025, doivent participer au financement de garanties minimales destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès. Le 22 février 2024, la mairie a donné mandat au centre de gestion de la Vendée pour la mise en concurrence visant à la sélection d'un ou plusieurs organismes d'assurance et la conclusion de conventions de participation pour la couverture du risque prévoyance des agents à effet du 1er janvier 2025. Les employeurs publics qui adhéreront à l'une des conventions de participation signées par les centres de gestion et souscriront les contrats d'assurance adossés à celle-ci sont tenus de formaliser, dans le cadre d'un accord collectif local, le caractère obligatoire de l'adhésion des bénéficiaires et les éventuelles dispenses d'adhésion, leur choix de régime au regard des niveaux de garantie proposés, 90 ou 95%, le taux de cotisation et la répartition des cotisations entre les bénéficiaires et l'employeur, participation minimum de 50% des cotisations acquittées pour le régime de base pour l'employeur. Vu l'avis de la commission emploi du 8-10-2024, vu l'avis du CST de la Tranche-sur-Mer en date du 10 octobre 2024, le conseil municipal, après en avoir délibéré, adhère à la convention de participation sur la couverture du risque prévoyance et au contrat collectif à adhésion obligatoire afférent au bénéfice de l'ensemble des agents de la mairie de la Tranche-sur-Mer, souscrit la garantie de base à adhésion obligatoire à hauteur de 90% du revenu net des agents en cas d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité à l'effet du 1er janvier 2025 et participe financièrement à la cotisation des agents conformément à l'accord collectif local à hauteur de 50% de la cotisation acquittée par les agents au titre du régime de base à adhésion obligatoire, incapacité et invalidité. Vous voyez, j'ai quand même résumé, mais ça dit en gros tout ce qu'il faut retenir. Donc y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Je reviens un peu en arrière parce que j'ai oublié de nommer un secrétaire. Donc, y a-t-il un volontaire? Monsieur Cirque a déjà commencé. Parfait. Donc, on passe au point numéro 3, le régime indemnitaire. Le régime indemnitaire du personnel de la commune résulte de deux délibérations du conseil municipal intervenues le 12 mars 2010 et le 18 septembre 2020.
Il est nécessaire de mettre à jour la délibération du RICET afin de prendre en compte la modification des plafonds pour les cadres d'emploi des ingénieurs territoriaux, techniciens territoriaux et conseillers des APS, d'ajouter la filière culturelle, qui n'était pas encore, et modifier les modalités de maintien du régime indemnitaire en cas d'absence. Cette modalité, l'indemnité sera suspendue après une absence de 45 jours ouvrables, calculée sur les 12 derniers mois en année glissante. À partir du 46e jour jusqu'au 90e jour, ça sera à mi-temps. Oui, mi-temps. À demi-traitement. En demi-traitement. Comme les pas on a fait la même chose. Voilà, y a-t-il des questions pour cette partie-là? La deuxième partie, ça correspond les modalités de mise en place de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement, ISFE, pour la filière police municipale. Jusqu'à présent, la police municipale n'avait pas les mêmes primes que l'ensemble des titulaires de la commune. La part fixe, cette indemnité est composée d'une part fixe et d'une part variable. La part fixe, il est proposé d'appliquer le taux individuel maximum à chaque cadre d'emploi, soit 32% dans les cadres d'emploi des chefs de service de police municipale, catégorie B, et 30% pour le cadre d'emploi des agents de police municipale, catégorie C. La part fixe est versée mensuellement. La part variable de l'ISFE, elle sera versée aux agents en fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir appréciée dans les conditions de l'entretien professionnel. Seront appréciées l'implication au sein de la collectivité, les aptitudes relationnelles, le sens du service public, la capacité à travailler en équipe et en transversalité, l'adaptabilité, la réactivité, la ponctualité et l'assiduité, la rigueur et la fiabilité du travail effectué. L'esprit d'initiative. Le plafond de la part variable de l'ISFE est fixé à 7 000 € bruts par an pour le cadre d'emploi des chefs de service de police, 5 000 € bruts par an pour le cadre d'emploi des agents de police municipale. La part variable, l'ISFE, sera versée mensuellement dans la limite de 50% du plafond. Elle peut être complétée d'un versement annuel au mois de février sans que la somme des versements dépasse ce même plafond. Y a-t-il des questions? Cette partie-là. Le résumé final, là. Alors, le conseil municipal décide d'abroger à compter de cette même date de délibération du 12 mars 2010 et du 18 septembre 2020 relative au régime indemnitaire applicable aux personnes de la commune, valide les critères proposés pour l'IFSE et l'ISFE, valide les montants et les taux maximaux attribuables par l'autorité territoriale, valide l'ensemble des modalités d'attribution et de versement proposées par le maire, valide toutes les autres dispositions mentionnées ci-dessus. Décide d'adopter à compter du 1er décembre 2024 la proposition du maire relative au régime indemnitaire présentée ci-dessus. Autorise le maire à prendre, à compter du 1er décembre 2024, la proposition du maire relative au régime indemnitaire présentée ci-dessus. Autorise le maire à prendre et à signer les arrêtés dans les limites énoncées au regard des critères susvisés et précise que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. Y a-t-il des questions? C'était là. Voilà. Oui. Les votes contre? Les abstentions? Alors, le point numéro 4, création d'un poste. Oui, alors à la suite, prévision du départ de M. Renaud à la retraite, il convient de créer un emploi de directeur du développement structurel à temps plein à compter du 1er février 2025. Alors pour ça, on a été obligé de commencer par exactement quel grade sera représenté par la personne qu'on embauche. On est obligé de créer un certain nombre de postes. Donc, il faut créer l'emploi du directeur développement structurel, emploi permanent à temps complet à compter du 1er février 2025, susceptible d'être pourvu par un agent relevant de l'un des grades suivants: technicien principal de deuxième classe, technicien principal de première classe, ingénieur, ingénieur principal ou ingénieur hors page. C'est le numéro 4. Y a-t-il des questions? C'est le dos de la page. Questions? J'ai une question à te demander. Le poste actuel de Stéphane existe bien en tableau d'effectifs. Oui. Donc quand Stéphane va partir... Il est en CDI, Stéphane. Oui, mais il est bien sur un poste quand même vacant.
Oui, mais ça, on ne peut pas mettre la personne qui va venir, on est obligé de créer un poste. Donc après, il faudra enlever l'autre. Il faudra enlever l'autre. Oui, D'accord. C'est ça. Hein. Et il faudra enlever tous ceux qui ne seront pas primaires. Non, mais c'est pour ça que je Oui, tous les postes sont mis à jour après, et ça doit passer au CST. C'est plus compliqué. Il arrête quand, monsieur Renaud? Oui, mais on fait Le un petit premier, c'est village. 31 mars. Oui, février. Un village de 15 février. Même pas, Ah oui, 1er février. 1er février. Non, parce qu'il y a des congés aussi. Donc, Oui. non, il ne va pas y avoir beaucoup de tuilage. En fait. Voilà, y a-t-il des votes contre? Bah non. Des abstentions? Parfait. Le point numéro 5, une DM du budget communal. Alors en fait, la décision modificative a deux objectifs. Réduire l'autofinancement de 205 000 € pour abonder le chapitre 011, parce qu'il faut qu'on remplisse les cases qui sont négatifs à l'heure actuelle, et réduire de 350 000 € les recettes d'investissement liées aux subventions dans le centre de remise en forme, maintenant que nous savons la certitude que le montant à percevoir sera sérieusement inférieur. Là, pour le moment, on a reçu de la région 150 000 €. Donc on avait mis 500 000, on a descendu de 350 000. Alors pour atteindre ce double objectif, il faut donc diminuer les dépenses d'investissement dans plusieurs chapitres pour un montant de 160 900. C'est tous les négatifs que vous avez en section d'investissement. Et étaler les crédits liés à l'achat de matériel pour le centre de remise en forme en introduisant ces crédits dans la PCP en inscrivant 374 100 € en 2025. Donc là, on les trouvera dans le tableau derrière des APCP. Vous avez donc le moins 314 100, ce qui nous font le moins 555 000 en dépenses et en recettes, moins 205 000 et moins 350 000, moins 555 000. Et donc, c'est moins de dépenses seront. En fait, on va diminuer des budgets. On va diminuer des budgets de combien de pourcents? On diminue les crédits d'investissement de 205 000 € pour couvrir les dépenses de la section de fonctionnement. Mais comment est-ce qu'on va réduire? En fait, vous savez déjà comment on va réduire. Oui, parce que dans la section investissement, dans les investissements, on a un autofinancement qui était de 1,7 million, je crois que c'est ça, 1,7 million, et on prend là-dessus 250 000, ce qui fait que l'autofinancement diminuera de 255 000 €. Qui est écrit ici. Voilà, y a-t-il d'autres questions? Moi j'en ai une autre. On verra dans le point plus tard. Concernant la SPL de l'Office de tourisme, j'ai vu qu'on diminuait de 100 000 € la subvention à la SPL. Elle n'est pas dans cette diminution n'est pas dans le. Elle a déjà été faite, la diminution. C'était Oui. l'autre jour. Elle a déjà été faite. Oui, oui. Dans le budget, on avait prévu que ça 100 000. On n'avait pas prévu. Oui, au départ, on avait prévu ça. Oui, on avait déjà diminué par rapport à l'année dernière. Oui, je n'ai pas bien compris la libération. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Abstention, oui. Abstention 4. Donc le point numéro 6, révision des APCM. Des APCP. Pardon. Donc en fait, c'est le budget ville, ça correspond donc au centre de remise en forme. Le montant total de l'opération était 3 893 546. Montant de la paie 3 893 546. Le CP antérieur, mandataire 2023, 213 421,50. Bienvenue. Non, ça doit être Jérôme. C'est Jérôme qui est venu, pas derrière. Jérôme, vous parlez? Jérôme Imbert. Elle devait appeler Jérôme Imbert, il devait venir. Vraiment? Qu'est-ce qui se passe? On continue. Hein. Les CP 2024, 1 687 489 et les CP 2025, 1 992 635. La répartition était différente et ça a été mis à jour. Y a-t-il des questions?
Vote contre. Les abstentions. Merci. Alors, le point numéro 7 est tarifs municipaux, le mouillage de bateaux. Alors, le mouillage de bateaux, par contre, pour 2025, il est proposé d'augmenter les mouillages de 3%, pour les tarifs des mouillages de 3% cette année. Donc, ça vous donne les chiffres que vous avez là. Y a-t-il des questions? Non. Des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point B, l'école des sports. Alors, l'école municipale des sports de la Tranche-sur-Mer a pour objectif de démocratiser l'accès au sport pour les enfants de 3 à 5 ans, en leur proposant une initiation à diverses activités sportives et en facilitant leur intégration dans les clubs locaux. Encadrés par des éducateurs sportifs qualifiés de la commune, les enfants participent à une séance hebdomadaire chaque mercredi matin de 10h à 11h, hors vacances scolaires. Ce projet, qui vient en complément des semaines sportives, favorise le développement de la motricité globale des enfants et leur permet de mieux appréhender leur corps dans l'espace. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe le tarif de l'école municipale de sport à 33 € par trimestre et décide que l'école commençant son activité le 1er novembre 2024 de fixer le tarif du premier trimestre à 22 €. Y a-t-il des questions? Lors de la commission. Oui, on avait parlé des tarifs. Alors en fait, pour les enfants qui sont également. Alors, c'est relativement compliqué à faire parce qu'eux sont déjà des tarifs avec des quotients. Et donc, pour le moment, dans les enfants qui sont 18, il n'y en a pas un seul qui est aussi au centre de loisirs. Donc, on a pensé d'attendre un petit peu, de voir l'évolution de la chose, pour après, si c'est nécessaire et s'il y a une demande, de fixer un tarif différent pour les enfants allant aux deux activités. Si je peux me permettre, une remarque, lors de la réunion qui a été faite de présentation de l'école aux parents, aucun parent présent n'était concerné par ce sujet-là. Et lors de découverte que l'on a fait pour avoir une petite idée, aucun enfant présent n'était concerné par le fait, justement. Mais on va s'en tenir à ce qui avait été dit à la commission sport, où ça avait été abordé, et on s'était dit qu'on démarrait comme ça et qu'on ferait un point ensuite. Voilà. Oui. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Le point 8, redevance d'assainissement. Alors la redevance d'assainissement, considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer le tarif 2025 de la redevance assainissement, la commission des finances propose de fixer l'abonnement et le prix du mètre cube avec une augmentation de 3%, abonnement 21 € hors taxe et prix du mètre cube 0,8782 hors taxe. Y a-t-il des questions? Ça représente 3% d'augmentation. 3% d'augmentation. Vous ne serez pas surprise. Que vous n'êtes pas d'accord. Ils se rendent compte, puisqu'avec l'excédent de ce budget-là, il est quand même dommage de demander aux usagers de payer encore plus. Mais je vous ai déjà dit que cet excédent va permettre de rembourser l'investissement de 8 millions d'euros, puisque ces 8 millions d'euros, une partie a été financée par une avance et un emprunt, et donc il faut rembourser l'emprunt et rembourser l'avance d'1,5 million. Donc voilà. Donc cet argent, dans quelques temps, il aura malheureusement disparu. Voilà, tout à fait. Y a-t-il des votes contre? Alors oui. 4. Des abstentions? Merci. Donc, le point 9 concernant l'aérodrome au niveau des tarifs. Alors, par délibération du 18 septembre dernier, le conseil municipal a fixé le montant de la redevance pour le stationnement des aéronefs dans les hangars de l'aérodrome. Il s'avère que cette délibération doit être modifiée pour tenir compte de la situation particulière de M. Johannes. Ce dernier a transmis à la commune la propriété de son hangar démontable et demande un tarif spécifique de 500 €. Par ailleurs, l'aéroclub a demandé à bénéficier d'une gratuité pour le stationnement de son aéronef, car l'association dispose de faibles revenus. Il est proposé au conseil municipal de fixer le montant de la redevance annuelle à 1 500 € par aéronef stationné dans un des hangars de l'aérodrome, de fixer le montant de la redevance annuelle à 800 € par aéronef stationné dans le hangar démontable, celui-ci ne disposant ni d'eau ni d'électricité.
d'accorder la gratuité pour le stationnement du ou des aéronefs à l'aéroclub. Y a-t-il des questions? Ensuite, remarque de soir est passé de 500 € à 800 €. Oui, ça reste Correct. On va dire très faible, oui. Sachant quand même que dans les autres 500 €, il y en a déjà deux qui sont partis. Oui. Il y en a un qui a vendu son machin et l'autre qui a dit qu'il... Parce que bon, je pense que s'il n'a pas l'eau et l'électricité, quand il en a besoin, il part à côté. Oui, c'est possible. Et en attendant, il privatise un hangar. Donc, c'est lui qui l'a fabriqué. Non, c'est lui qui l'a racheté. Il a racheté celui qui l'a racheté. Il avait racheté 8 000 €. Oui. C'est lui qui l'a construit à l'époque. Ah oui, c'est ça, il l'a racheté, celui qui l'a construit. Oui. Et d'ailleurs, vous devriez être au courant, puisque c'est quand vous étiez DGS, qui a été signée cette convention avec l'ancien propriétaire pour la construction de ce hangar. Non. C'était postérieur à mon départ. Comment? C'était antérieur à votre départ? C'était postérieur à mon départ, je suis sûr. Ah non, alors c'est du temps de mon prédécesseur. Peut-être. Mais vous étiez... Non, c'est pas moi qui ai signé. Rappelez-vous, M. Gulbrich, qu'à l'époque, il y avait eu une énorme polémique sur le fait de cette construction dans une zone naturelle. Non, mais je parle de celui qui est individuel. Hein. Oui, c'est bien celui-ci, non. Oui. Bah, c'est pas moi qui ai signé la convention, en tous les cas. C'est pas moi non plus. Mais non, mais vous n'étiez pas le maire à l'époque. Non, mais je n'étais plus là non plus. Ah, peut-être. Enfin, tout est à cause, c'est mon prédécesseur qui a signé, c'est vraiment... Voilà. Bon, ce monsieur il est très gentil, il nous a, il nous a donné son accord pour transférer le bâtiment à la commune et annuler la convention qui avait été établie à l'époque. Moyennant quoi, on avait convenu à l'époque, quand on a négocié avec lui, un loyer de 500 €, donc on lui passe à 1500, il tousse, et donc à 800, il est d'accord. Vous savez, c'est un peu comme les gens qui ont des bateaux, ils ne veulent jamais payer. Voilà. Ils n'ont pas de sous, c'est vrai. Ben non, en général, ils sont pauvres. Un garage à tranche pour une voiture, ça fait combien? Oh oui, ça coûte plus que ça. Hein. Un garage pour une voiture? Pour une voiture à la tronche? Oh, c'est plus. 50 € par mois. Oh, c'est de l'ordre de 100 € par mois, je pense. C'est 100 € par mois. 28 mètres carrés à Angle, à côté de l'IMAC, c'est 140 €. Par mois? Par mois. 28 mètres carrés. Il me semble que Luc, à l'intérieur, c'est 100 €. Il est quand même pas malheureux. Ah non, j'ai Une voiture, 800. et il déménage. Il a combien en finale? Bon, alors passons au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Ok, donc le point numéro 10, c'est la cession de la propriété communale, parcelle ZH 420, donc c'est une propriétaire qui nous a demandé une parcelle qu'elle occupe d'ailleurs déjà, pour être très honnête, de 30 mètres carrés, et donc nous lui avons fixé un prix de 5 000 €. Et on attendait justement aujourd'hui les services des domaines et on a reçu aujourd'hui le montant que les domaines ont fixé qui est de 5 200, hein, c'est ça? Vous l'avez dans votre pochette? Je l'ai? Alors, 5 400. Et donc nous on le vend 5 000 €, alors, parce qu'il y a une marge de 10% en plus ou en moins. Donc voilà, on lui vend 5 000 €, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Hein.
On peut renégocier à 5400 si vous le souhaitez. Et elle a dit qu'elle n'avait pas plus de 5000 euros, cette brave dame. J'ai pas été vérifié, pour être très honnête. Donc alors, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de la cession de la parcelle communale cadastrée ZX 420 d'une superficie de 30 mètres carrés à hauteur du 43 chemin de la Pomme de Pin et à l'angle de la rue de la Crevasse du Rocher à Madame Loriot Michel au prix de 5 000 euros, les frais d'acte étant à la charge de l'acquéreur. Décide de confier la vente à maître Laurent Teffaut, notaire à l'attention maire, autorise le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des votes? Y a-t-il des questions? Pas de questions. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point suivant, c'est l'acquisition de la parcelle de l'indivision Jousseau, AK 873, qui est au 32 rue Victor Hugo. C'est la maison qui fait le coin entre la rue Victor Hugo et la rue de la Poste, que nous allons racheter et nous allons la détruire pour élargir le carrefour devant la Poste, pour faire deux voies, une voie à gauche, une voie à droite. Voilà. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide l'acquisition de la parcelle cadastrée AK 876 d'une superficie de 204 mètres carrés, 32 rue Victor Hugo, propriété de l'indivision Jousseau, au prix de 135 000 euros pour l'habitation, frais honoraires inclus, les frais d'acte étant à la charge de la commune. Décide de confier la vente à maître Laurent Teffaut, notaire à l'attention-maire, autorise le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions? Juste une petite interrogation. À ma connaissance, il y a le droit de passage. Oui. Oui, la commune récupérera le droit de passage. Oui. Mais bon. Ou est-ce que ça deviendra du domaine public, ce qui utilisera tout le... Le dernier domaine privé ou en 2010 Ce passage est en indivision, hein, c'est le passage. Oui. Donc, on ne peut pas le rendre communal, puisque il y a le dentiste, il y a le dentiste qui est propriétaire d'une indivision, il y a le nouveau propriétaire à la place de M. Blanchet, il y a moi-même. Donc, il faudrait que tout le monde cède à la commune leurs droits sur l'indivision. La partie qui va être achetée, elle serait en domaine privé, ou elle peut devenir en domaine public. Elle deviendra domaine public, il n'y aurait pas de problème pour le passage à ce moment-là. C'est tout, c'est pas... Oui, les gens qui voudront passer, qui passent déjà. Oui, après, il y a ceux qui ont droit, remarquez. Et ceux qui ne l'ont pas, mais qui le prennent. Tous les gens qui veulent se garer, quelquefois viennent se garer dans ce passage. Bon. On ne l'a pas fermé, en fait. Donc, il est... D'autant plus que la partie qui part de la rue Victor Hugo pour aller chez moi, elle n'est même pas en indivision, elle m'appartient en toute propriété. Ce qui est en indivision, c'est la partie devant chez le dentiste, devant l'ancien Blanchet, M. Durand, et puis la commune maintenant. Et moi-même, parce que j'en ai une partie aussi. Excusez-moi, c'est du domaine privé communal ou public? Non, c'est privé communal. Privé communal. Alors, ça deviendra public puisque ça va être une voie. Donc ça va rentrer dans le domaine public de la commune. Ça public, donc ça posera pas. Alors peut-être que la commune pourra installer l'éclairage. Par exemple. En tout cas sur le début. Sur le début. Oui, sur le début. Ça éclairera bien. Enfin bref, voilà. Donc y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Parfait. Madame Clavé va nous parler du renouvellement de la concession des plages, la déclaration de projet. Bon. Et là, il y a beaucoup de lectures. Oui. Mais non, peut-être... elle ne va pas faire de résumé. Ah, alors vous en avez pour un moment. Elle va couper par contre. Si vous... C'est la fin, oui. On peut commencer peut-être à l'objet de l'opération. Oui, bon,
Non, je vais vous le lire, parce que... Allez, Monsieur le maire rappelle que par délibération du 7 avril 2022, du 15 décembre 2022, du 26 octobre 2023, le conseil municipal a fait valoir son droit de priorité et sollicité les services de l'État pour obtenir le renouvellement de la concession de plage de la Terrière, du corps de garde, de la Marine, des Générales, de la plage centrale, de Flandre-Dunkerque, de la Gruyère, de Sainte-Anne et de la Porte des Îles pour une durée de 12 ans. L'instruction du dossier avec consultation des administrations concernées a été menée par le service gestionnaire du domaine public maritime de la direction départementale des territoires et de la maire de Vendée, lequel a transmis à la commune un rapport de clôture d'enquête administrative avec une proposition de cahier des charges pour la concession des plages citées, précitées, parce que voilà la totalité des plages que j'ai déjà eu l'occasion de vous citer. Donc, tout ceci pour une durée de 12 ans à compter du 5 juin 2024. Le dossier a été soumis à une enquête publique qui s'est tenue en mairie du vendredi 23 août 2024 au lundi 23 septembre 2024 inclus. Après avoir fait l'objet des mesures de publicité réglementaires, le commissaire enquêteur a transmis son procès-verbal de synthèse à la commune le 30 septembre 2024. Cette dernière a répondu aux remarques le 2 octobre 2024. Les conclusions et avis émis par le commissaire enquêteur le 18 octobre 2024 sont favorables à la reconduction pour une période de 12 ans de la concession des plages de la Terrière, du corps de garde, de la Marine, etc. Donc toutes nos plages en fait. À la clôture de cette enquête publique, en application des dispositions de l'article L126-1 du Code de l'environnement, le conseil municipal doit se prononcer pour une déclaration de projet sur l'intérêt général des opérations. Cette déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération, les motifs et considérations justifiant l'intérêt général, les études et avis des autorités administratives et les résultats de l'enquête publique. Objet de l'opération, la commune de la Tranche-sur-Mer sollicite auprès de l'État le renouvellement de la concession des plages afin de prévoir l'aménagement et l'entretien conforme à l'intérêt général pour une durée de 12 ans à compter du 1er janvier 2025. Pardon ? Motifs et considérations qui justifient du caractère d'intérêt général. Les plages concernées présentent des caractères différents, certaines en zone naturelle, d'autres en zone urbanisée. Elles sont en partie en espaces remarquables et secteurs Natura 2000, Marais, Poitevin. La commune de la Tranche-sur-Mer a été classée station de tourisme par le ministère de l'Économie et des Finances par décret du 3 janvier 2017. Ce classement reconnaît l'excellence touristique de ce territoire, prenant en compte la fréquentation, l'offre commerciale de services et d'équipements publics, les animations mises en œuvre et encore la qualité de la desserte ferroviaire, routière et les aménagements urbains en faveur des déplacements doux notamment. Par ce classement, la commune de la Tranche-sur-Mer a la possibilité de porter à 8 mois la durée d'exploitation. Toutefois, conformément au règlement du PLU, la durée d'exploitation ne pourra excéder 6 mois et sera comprise entre le 1er avril et le 30 septembre de chaque année. Cette durée d'installation saisonnière est prévue de façon à laisser le domaine public maritime libre de toute occupation du 1er octobre au 31 mars de chaque année sur l'ensemble des plages de la concession. La gestion des concessions de plage présente un intérêt général indéniable pour la commune dès lors qu'elle lui permet de mettre en œuvre des mesures pour répondre aux attentes de la population et des touristes. En effet, dans le périmètre de la plage concédée, le concessionnaire peut exploiter en régie ou en sous-traitance des activités en rapport direct avec la plage pendant la période autorisée. 15 emplacements sont prévus pour être utilisés avec des activités de type économique ou pour des activités municipales.
ainsi que des postes de secours et des sanitaires, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Je ne vous lis pas le tableau ci-dessous, mais j'ai pas fini en fait. Au vu de ce tableau, le pourcentage d'occupation maximale, 20%, est respecté. Il est de moins de 2% concernant la surface et de moins de 6% concernant le linéaire. Les plages Flandre-Dunkerque, Sainte-Anne, Centrale et de la Gruyère sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite, PMR. Les plages de La Terrière, du Corps-de-Garde, Clémenceau, Générel ne sont pas adaptées du fait de l'importante différence de niveau entre les parkings et les plages. En outre, la présence de vagues puissantes ne permettent pas l'utilisation du tir à l'eau dans de bonnes conditions, notamment concernant la sécurité. Les postes de secours de Sainte-Anne et Flandre-Dunkerque, récemment mis en place 2022, sont aux normes PMR et équipés de sanitaires adaptés. Les sanitaires publics de la plage centrale, Flandre-Dunkerque, Sainte-Anne, les Générels et la Terrière sont aux normes accessibilité PMR. Avis des autorités administratrices, je ne vous lis pas, sachez que tous les avis sont conformes, favorables. Résultat de l'enquête publique, nature et motifs des principales modifications. Sachez que l'enquête publique s'est parfaitement déroulée, tout le monde est ravi. Voilà, 10 personnes sont venues rencontrer le commissaire enquêteur lors des permanences. 8 contributions ont été déposées sur le registre papier. 2 contributions ont été reçues par courriel. Aucun courrier n'a été reçu. Quelques contributions abordent plusieurs points. On dénombre 17 observations. Le projet n'a suscité aucune réserve significative. L'intégralité des personnes qui sont venues aux permanences ont déclaré être favorables à la reconduction de ces concessions. Au vu des points apportés par le public, le commissaire enquêteur précise que la commune de la Tranche-sur-Mer a fourni des réponses satisfaisantes. Au regard du dossier d'enquête publique et des réponses apportées, monsieur le commissaire enquêteur a émis un avis favorable, sans aucune réserve, à la demande de renouvellement de la concession des plages pour une durée de 12 ans. Voilà. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la déclaration de projet d'intérêt général relative au renouvellement de la concession de plage, de la Terrière, du Corps-de-Garde, de la Marine, des Générels, de la plage centrale, de Flandre-Dunkerque, de la Gruyère, de Sainte-Anne, de la Porte des Îles pour une durée de 12 ans. Prend acte des observations et des conclusions de monsieur le commissaire enquêteur au terme du déroulement de l'enquête publique sur le renouvellement de la concession de plage, autorise le maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. La présente déclaration de projet ainsi que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont consultables en mairie sur le site internet de la commune. Y a-t-il des questions? Au général, pardon? Au général. Oui. Tu parles de quoi? De l'emplacement. Au général. Oui. Il n'y a pas d'emplacement restaurant. Oui, mais il y a. C'est pour éventuellement faire du sport pour la commune. C'est à proximité apparemment de l'ONIS. Voilà, c'est à côté de l'ONIS. Ah, c'est là-bas. En fait, il y a au niveau activité sportive communale, il y en a une sur la plage centrale, il y en a une à la Terrière et tu en as une à Sainte-Anne. De la commune? Des concessions. Ça fait pas c'est pas une concession. Ce que tu as lu, si. C'est la surface qui est réservée pour la commune. Voilà. Ça nous permet de. À Sainte-Anne aussi. Il y a d'autres questions? Des votes contre?
Des abstentions? Merci, messieurs, dames. Très bien. Alors, donc nous allons passer au point numéro 13, délégation de service public, cinéma Agnès Varda, et Madame Bousseau va nous faire un commentaire sur le rapport du dirigeant du cinéma. Donc, cinéma Agnès Varda, approbation du rapport 2023. Il est rappelé au conseil municipal que l'exploitation du cinéma Agnès Varda, ouvert depuis le 14 avril 2010, a fait l'objet d'un contrat de délégation de service public avec la SCIC Cinéma Bocage, qui est arrivé à échéance le 31 août 2023. À l'issue de la nouvelle procédure de la DSP lancée pour l'exploitation du cinéma, le conseil municipal, par délibération du 3 août 2023, a de nouveau retenu la SCIC Cinéma Bocage pour exploiter le cinéma Agnès Varda pour une durée de 5 ans. Vu les articles L1411-1 et suivants du CGCT, vu la convention de la délégation de service public du 30 juillet 2018 relative à l'exploitation du cinéma de la Tranche-sur-Mer, vu la convention de délégation de service public du 4 août 2023 relative à l'exploitation du cinéma de la Tranche-sur-Mer, la SCIC Cinéma Bocage, exploitant le cinéma Agnès Varda, a remis à Monsieur le maire son rapport financier et son rapport d'activité pour l'année 2023, dont les données principales sont les suivantes. Rapport financier, l'exercice 2023, fait apparaître un excédent d'exploitation de 11 038 €. Ci-dessous, la présentation synthétique du compte d'exploitation 2023. Je vous laisse regarder. Rapport d'activité. L'exploitant indique que l'année 2023 est un excellent cru avec une fréquentation de 15% supérieure à l'année 2019, qui restait l'année de référence. La fréquentation pour l'année 2023, le cinéma a enregistré 41 362 entrées payantes réparties sur 1986 séances pour 272 films diffusés, dont 106 films en première semaine d'exploitation, 86 films en sortie nationale et 52 en avant-première. Pour mémoire, l'année 2019 a comptabilisé 35 960 entrées payantes réparties sur 1895 séances pour 295 films diffusés, dont 52 films en sortie nationale et 21 en avant-première. Actions et animations proposées en 2023. Programmation adaptée. En période estivale, au moins 5 films par semaine, 35 séances minimum. Période estivale, fonctionnement 7 jours sur 7, 4 séances quotidiennes, écran, une quinzaine de films par semaine. Ciné matin, ciné malin, tarif unique à 5 € par séance à 11 heures. Reprise coup de cœur, reprise de films à succès au tarif de 5 €. Ciné petit-déj, petit déjeuner offert et projection de 2 films au tarif de 5 € pour les vacances scolaires. Fête nationale du cinéma, tarif unique à 4 €, jeux cadeaux et animation. Diffusion d'opéra et de ballet, nuit du cinéma, projection de 4 films de 20h30 à l'aube, petit déjeuner offert, jeux cadeaux et animation. Ciné-concert, soirée rétrospective hommage, soirée rencontre, projection débat autour d'un thème, soirée frisson, diffusion de films d'horreur dans le cadre d'une soirée exceptionnelle, label Art et Essai, label Famille Plus. Communication information, hors période estivale, 6 000 programmes papier et 250 affichettes diffusées chaque mois. Période estivale, 20 000 programmes papier et 450 affichettes diffusées chaque quinzaine. Info écran, possibilité offerte à la ville et aux associations locales pour communiquer gratuitement avant chaque film leurs événements par un panneau fixe de 10S. Une participation financière est demandée aux associations hors commune. Site internet, réseaux sociaux, envoi de newsletters avec 1800 abonnés. Tarification, je vous laisse regarder. C'est très intéressant. Application d'un supplément de 2 € pour les films en format 3D. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, prend acte du rapport financier et du rapport d'activité 2023 présenté par le délégataire ainsi que les tarifs proposés. Très bien. Pas de vote.
Donc le point numéro 14, donc service d'assainissement, approbation du rapport annuel, monsieur Nolo nous va nous en parler. Service assainissement, approbation du rapport annuel du délégataire. L'article L 3131-5 du Code de la commande publique impose aux délégataires d'un service public de produire chaque année, avant le 1er juin, un rapport comportant les comptes de la totalité des opérations du service délégué, mais aussi une analyse de sa qualité permettant d'apprécier les conditions de son exécution. En ce qui concerne le service public d'eau potable, de services d'assainissement municipaux, ainsi que les services municipaux de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères, l'article L 2224-5 du Code général des collectivités territoriales invite M. le maire à présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix de la qualité de service en vue notamment de l'information des usagers. En ce qui concerne donc notre assainissement, nous c'est la SOR. La SOR est l'exploitant du service assainissement. Il a remis son rapport pour l'année 2023 et on a fait une petite synthèse. La synthèse des données est la suivante. Données générales, nombre de branchements 8227, volume assujetti à l'assainissement 534 143 m3, linéaire de conduite 94,77 km, épuré 775 861 m3, taux de conformité des bilans réalisés 100%, intervention sur le réseau linéaire hydro-curé, c'est le curage avec une pression, intervention de débouchage 5, passage de caméra 2996 mètres linéaires, données financières, le compte de résultat d'exploitation 2023 produit alors 1258,10 kg euros. Charge 1184,50 kg euros. Impôt sur les sociétés 18,40 kg euros et résultat 50,20 kg euros. Prix de l'assainissement 2,55 euros TTC mètre cube pour une facture de 120 mètres cubes. Évidemment, ça change suivant le volume qu'on renvoie. Surtaxe perçue 600 kg euros. Montant de la recette fermière 610 kg euros. Voilà ce qu'on peut dire par rapport au rapport qui est plus complet et que vous pouvez consulter, je vous rappelle. Alors le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le rapport annuel présenté par le délégataire pour l'année 2023. Y a-t-il des questions? C'est des chiffres, des kilomètres. Dans les travaux que je vais faire à la SOR sur le réseau, il n'y avait pas de le relevage du MOPA? Si, c'est prévu. C'est prévu? Non. Non, mais je pense que j'en l'avais hier. Aux gens de Alan. Comment? C'est pas. Le poste de relevage du sang, près de chez les boulistes. Oui, c'est prévu. Oui, c'est prévu. Oui, quand? Alors, parce que la dernière fois qu'on en a parlé, on nous avait dit que ça serait avant la fin de l'année. Oui, c'est pas. Je ne peux pas vous dire la date parce que il faudrait poser la question à M. Renaud. Précisément, c'est lui qui suit le dossier, mais ça va. Je ne sais pas pourquoi c'est pas fait maintenant. C'est ça qui a poussé depuis un moment. Oui, mais ça doit être fait. Je sais que ça doit être fait, mais alors comme nous avons des travaux, puisque comme je vous l'ai déjà dit, ou je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, on va créer une voirie derrière le club house des boulistes. Donc ils attendent peut-être qu'on ait fait les travaux pour faire, je ne sais pas. Je poserai la question demain, voilà, à M. Renaud, effectivement.
C'est-à-dire qu'ils ont commencé par faire les travaux d'urgence, c'est-à-dire, vous avez vu, la rue ici, à la Gruyère, est-ce qu'il y a des fuites? Avant de faire le poste de relevage, ils ont fait des travaux d'urgence. C'est peut-être pour cette raison qu'ils ont retardé les travaux de ce poste de relevage. Aussi, hein, le poste de relevage. Comment? Depuis que je suis au conseil, j'entends parler d'urgence. Du poste de relevage. Enfin, urgence, c'est pas urgence, c'est... Si ça casse, ça sera quand même embêtant. Ça sera une urgence à ce moment-là. Disons que c'est nécessaire. Si c'est une urgence absolue, ils ont le nécessaire pour intervenir immédiatement, donc c'est pas très grave. Bon alors, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le rapport annuel. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre ce rapport? Il n'y a pas à voter. C'est une information. Non, Là, il faut... information, il faut voter. Ah, faut voter. Votons. Oui, voter. Il y a des gens qui sont contre. Comme celui d'avant. Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Très bien. Le point numéro 15, M. Brulon va nous parler de la SPL et d'un certain nombre de documents. On commence par l'avenant. C'est la 14 qu'il fallait voter aussi. Il y a 2 fois 14. Il y a 2 fois 14. Oui, j'ai vu. Il y a 2 fois la 14. Non. Donc, par délibération du 6 décembre 2018, le Conseil municipal a approuvé la convention d'objectifs, fixant les missions et les obligations de la SPL d'évasion et déterminant les moyens des dispositions et les engagements de la commune. L'article 2 de la convention prévoyait notamment le versement d'une subvention communale d'un montant de 500 000 € payable à la SPL, porté à 600 000 par l'avenant numéro 4 de la dite convention. Considérant l'état des finances de la SPL et de la commune de la Tranche-sur-Mer, il est proposé par le biais d'un avenant numéro 6 de porter la subvention communale visée ci-dessus d'un montant de 600 000 € à un montant de 500 000 € pour l'exercice 2024. Y a-t-il des questions? Qu'est-ce que vous avez évoqué tout à l'heure? Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de porter la subvention accordée par la commune à la SPL à 500 000 € pour l'exercice 2024 et autorise M. le maire à signer l'avenant numéro 6 de la convention d'objectif et de procéder à toute formalité nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point B, la convention d'objectifs 2025-2030. Approbation de la convention d'objectifs. Par délibération des 12 mai et 18 juillet 2014 pour la commune de la Tranche-sur-Mer et le 17 juillet 2014 pour la communauté de communes des Pays de la Mer, intégrée depuis le 1er janvier 2017 à la commune sud Vendée littorale, les 2 assemblées délibérantes ont décidé de la création de la société publique locale SPL, Office de tourisme de la Tranche-sur-Mer, pour approuver les statuts de la société. Par délibération du 6 décembre 2018, le Conseil municipal a approuvé la convention d'objectifs fixant les missions et les obligations de la société et déterminant les moyens, les dispositions et les engagements de la commune. Cette convention arrivant à échéance au 31 décembre 2024, il convient de la renouveler pour permettre à la SPL d'assurer ses missions. Donc, vu la loi pour la SPL, vu la loi pour le CPCT, vu les dispositions, vu le code du tourisme, bon, bref, le conseil, là, on arrive à la fin. Y a-t-il des questions? Bon, c'est un renouvellement de la convention, simplement. Pas de questions. Donc, le conseil municipal, après avoir délibéré, approuve la convention de jointe en annexe à la présente délibération conclue entre la commune de la Tranche et l'SPL Évasion de la Tranche-sur-Mer et autorise M. le maire à signer la convention d'objectifs sus-mentionnée. Ensuite, on passe au point C'est la convention 2025-2030 pour le camping. Voilà. Donc, depuis la saison 2016, le conseil municipal a décidé de transférer la gestion courante du camping municipal de Vieux-Moulins et du clos des écureuils de la SPL Évasion à la Tranche-sur-Mer. Cette décision se justifiait par les statuts de la société qui précisent notamment que la société a pour objet exclusivement pour le compte et sur le territoire de tout ou partie de ses actionnaires de développer et d'animer l'ensemble de l'œuvre touristique en tant que vecteur de développement économique
en créant, mettant en valeur, développant et exploitant tous équipements et événements à vocation touristique. La souplesse, l'adaptabilité et la réactivité requises pour la gestion de ce type d'équipement à vocation touristique et commerciale, considérant que le statut juridique de la SPL permet un fonctionnement plus adapté aux réalités économiques, permettant d'optimiser le développement et la commercialisation des campings et des moulins du clos des écureuils. L'exploitation sur les 3 dernières années ayant confirmé la pertinence de ce mode de gestion, Monsieur le maire propose au conseil municipal de renouveler le transfert de la gestion courante du camping municipal Le Vieux Moulin et du clos des écureuils à la SPL Évasion La Tranche-sur-Mer, dont les caractéristiques principales sont les suivantes. Transfert de la gestion courante du camping municipal Le Vieux Moulin et du clos des écureuils à la SPL, la commune gardant à sa charge le maintien et le renouvellement du capital sylvicole, des haies et des espaces verts, les investissements relatifs aux travaux de renouvellement et d'amélioration des biens, ainsi que le clos et le couvert des bâtiments et mobiliers. Durée de la convention du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2030, paiement d'une redevance forfaitaire annuelle d'occupation par les SPL de la commune de 60 000 €. Considérant que la convention de gestion de camping conclue avec la SPL arrive à échéance le 31 décembre 2024, considérant que la SPL intervient dans le cadre de prestations intégrées dites in-house, sans mise en concurrence, étant entendu que la commune exerce sur la SPL un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres activités. Le conseil municipal, après d'avoir délibéré, décide de transférer la gestion courante du camping municipal Le Vieux Moulin et du clos des écureuils à la SPL Évasion La Tranche-sur-Mer pour une durée de 6 ans. J'autorise Monsieur le maire à signer la convention de gestion correspondante. On continue. Des questions? Moi, c'était juste le personnel, quel statut le personnel. Alors, la responsable, elle est fonctionnaire, c'est Madame Dupuis, et les autres, c'est des employés à temps partiel qui sont des contrats saisonniers. D'accord. Voilà. Moi, j'avais deux petites questions. Concernant la redevance forfaitaire pendant 6 ans, il n'y a pas d'indexation prévue? Ce sera toujours la même chose? Ce sera toujours 60 000 sur 6 ans. Sur 6 ans? C'est ça, oui, vous n'indexez pas. Vous n'indexez pas au cours de... C'est possible de l'indexer. Ça n'a pas été prévu, mais... C'est pas prévu pour le moment. Non. Si c'est pas dans la convention, c'est pas dans la convention. Alors, ça sera c'est juste pour ça. Oui, la convention, elle peut avoir des avenants. Il y en a une qui va être contente. Ouais. C'est une... Juste un petit détail dans la convention, j'ai vu que cette redevance forfaitaire a été payée à la trésorerie de Moutier. Oui. Je pense qu'on n'est plus à Moutier. Non, il n'existe plus. C'est pas C'est son. Ah oui, son. Oui, il a fallu la Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Très bien, je vous remercie. Donc le point numéro 16, c'est une convention d'action en vue de réaliser un projet de renouvellement urbain. C'est très pompeux, mais c'est avec le PF, c'est comme ça qu'il le présente. Ouais. Donc en fait c'est l'achat de la PEP 86 et donc la commune de La Tranche-sur-Mer a sollicité l'intervention de l'établissement public foncier de la Vendée sur l'îlot PEP 86. Donc après vous avez le développement de à quoi sert l'EPF et donc monsieur le maire présente la convention. Le périmètre d'intervention est fixé à l'article 2 de la convention pour une superficie totale de 5 862 m². Le montant prévisionnel de l'engagement est plafonné à 2 millions hors taxes, mais c'est en fait 1,8 million, puisqu'ils n'achètent pas plus que la valeur du domaine, et les domaines ont estimé l'ensemble de 5 862 m² à 1,8 million. Donc la période de portage de l'immeuble acquis par l'EPF de la Vendée s'achèvera au terme de la convention et des avenants qui se présenteront, et le cas échéant, quelle que soit la date des acquisitions. C'est plafonné, c'est pas marqué, mais c'est 4 ans. C'est 4 ans. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention d'action foncière au vu de la réalisation du projet de renouvellement urbain
et de la densification avec l'établissement public foncier. En fait, pour acheter, ils sont obligés de faire une étude. Hein. Donc cette convention va leur permettre de faire une étude et de nous proposer éventuellement des aménagements supplémentaires sur la partie non utilisée actuellement. Autorise Monsieur le maire à passer et signer toutes les pièces nécessaires à cette affaire. Donc vous avez à disposition, je ne sais pas si vous l'avez consulté ou vous pourrez la consulter, le projet de convention. Voilà. Il y a d'ailleurs une petite question. Dans cette convention, il est indiqué que l'EPF a décidé son intervention jusqu'en 2024. Et c'est qu'après 2024... Mais l'intervention pour acheter 2024. Ben, je ne sais pas, non, le programme pluriannuel d'intervention, c'est jusqu'en 2024. J'espère qu'ils ont renouvelé ce truc-là, sinon, dès 2025, on va être... Non, c'est la période d'intervention, pour eux, c'est la période d'achat. Après, il y a un délai de 4 ans. Nous devons, dans les 4 ans, racheter moins 30% l'ensemble des bâtiments, comme on a déjà fait pour le portage de la maison de Montblanc. Moi, j'ai lu en règles d'urbanisme que c'est 30 logements à l'hectare et au moins 25%, avec au moins 25% de logements sociaux. C'est pas bien d'avoir dans cette zone. C'est marqué dans cette convention. Est-ce qu'on peut essayer de faire passer les logements saisonniers en logements sociaux, et justement ne pas encore avoir 25% à remettre? Non, ben c'est marqué d'ailleurs que c'est une opération sociale. Oui. C'est pour ça. Enfin, je lui l'avais expliqué quand j'avais été voir le président du département pour savoir si on pouvait faire cette opération qui n'est pas totalement une opération que sociale, mais ils ont considéré que le fait de s'occuper de reloger, c'est une opération sociale. Ça permet de quantifier ces saisonniers et ne pas avoir l'obligation de loger dans le cadre des ratios qui sont prévus dans ces parties de la commune. Voilà. Oui, ça a été prévu. Donc, y a-t-il d'autres questions? Non. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Alors, Madame Clavé va nous parler de préférence commerce. Le point numéro 17. Monsieur le maire rappelle le dispositif préférence commerce proposé par la Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée, pour lequel le conseil municipal accepte d'apporter son soutien depuis de nombreuses années, mais les 2015-2016. Ce dispositif a permis à près de 1200 entreprises commerciales vendéennes de valoriser la qualité de leur accueil et services apportés aux clients. Ce label est attribué pour 2 ans aux commerçants qui en font la demande, après validation des critères de référentiel qualité évalués par un audit du point de vente. Aujourd'hui, il est proposé à la commune de renouveler son partenariat pour le millésime 2025-2026 sur ce dispositif et d'apporter son soutien aux entreprises locales désireuses de s'engager dans la démarche en prenant en charge 50% du montant des frais d'adhésion, soit une participation communale de 120 € hors taxe pour un commerce, hors café, restaurant et brasserie, 135 € hors taxe pour un café, restaurant ou brasserie. Considérant l'intérêt de soutenir cette démarche de qualité pour les commerces et les services de la commune, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de renouveler le partenariat pour le millésime 2025-2026 du dispositif préférence commerce, approuve la convention correspondante à passer avec la Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée, autorise Monsieur le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Non. Merci, messieurs, dames. Alors, le point numéro 18, monsieur
Brulon va nous parler du point numéro 18, qui est une convention de coopération. Alors, pour les interventions milieu-scolaires pour l'année 2024-2025, activité EPS. Comme chaque année dans le cadre du programme Être et Apprendre, la communauté de communes Sud-Vendée Littoral sollicite la commune pour l'intervention professionnelle communale auprès des 2 écoles pour les activités sportives scolaires. Afin de répondre à cette demande, la commune met à disposition un éducateur sportif auprès de l'école de la mer et l'école Notre-Dame pour dispenser une séance d'EPS. Une convention de coopération est établie entre les 2 collectivités pour notamment définir les modalités de versement de la participation financière de la CCV-SVL qui s'élèverait à 250 € maximum par classe, soit 1 250 € maximum pour l'année scolaire 2024-2025. Le Conseil municipal, après d'avoir délibéré, approuve la convention de coopération avec la CCV-SVL pour les interventions du personnel communal en milieu scolaire activité EPS. Le Conseil national effectue les démarches et signe les documents correspondants. Ce type de questions, c'est un renouvellement. Avec la communauté. Hein, avec la communauté. Tous les ans, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Donc le point 19, c'est un protocole que on vous a soumis, je suppose, avant de le signer, concernant une transaction. C'est un protocole transactionnel entre le propriétaire de la marque Quicksilver et la commune concernant l'utilisation de la marque La Tranche-sur-Mer. Ah oui, je n'avais pas entendu. Donc vous avez la convention, donc l'objectif c'est d'entériner cette convention avant que je la signe pour pouvoir en toucher l'indemnité, et le cabinet qui s'est chargé de nous défendre va également nous préparer, est en train de nous préparer un document de licence pour que nous fassions signer à l'ensemble des commerçants tranchets d'autorisation d'utiliser la marque La Tranche-sur-Mer moyennant une cotisation forfaitaire que nous discuterons avec chacun des commerçants. Et d'ailleurs, Quicksilver nous a également demandé, parce qu'à l'origine, je vous avais dit qu'il ne souhaitait pas renouveler la fabrication de t-shirts qui marchent d'enfer. Très bien. Donc ils ont souhaité, cette année, ils nous ont demandé de renouveler, donc on va leur établir une licence d'exploitation pour les années futures, sachant que les quantités sont relativement importantes de vente de ces t-shirts. Oui, oui, très important. Il y a des t-shirts de magasins qui utilisent... Oui, enfin, je ne sais pas le nombre de magasins, mais en tous les cas, je sais qu'ils ont, au Sable d'Olonne, ils ont le même principe. À Biarritz, ils ont même... En fait, ils le font sur toutes les communes où il y a du surf. Oui, Osgore, je savais aussi. À Osgore. À Osgore aussi. Oui, mais à La Tranche, il n'y a pas que qui utilisent Non, mais eux, c'était vraiment commercial, et surtout les t-shirts. Et il est évident qu'il y a certains commerçants qui utilisent dans des cendriers, dans des calendriers, dans des sacs. Donc on les a inventoriés tous, et donc on attend d'avoir le document pour recevoir l'ensemble des commerçants et discuter avec eux des modalités d'utilisation de la marque. Parce qu'on ne peut pas faire de poids et de mesure. Je peux me permettre une aparté. À l'office de tourisme, j'étais allée les voir pour leur montrer comment ils choisissaient leurs cadeaux. Oui. Donc elle m'a dit effectivement que c'était un choix. Parce que j'aurais bien aimé qu'il y ait des sonnettes. La Tranche-sur-Mer, sonnette à vélo. Ah, des sonnettes à vélo. Et elle m'a dit, je la photographie, mais j'ai jamais entendu parler de... Ouais, c'est une bonne idée. Ben oui, parce que c'est vraiment important. C'est une très bonne idée, ah oui. Et la sonnette de La Tranche-sur-Mer, je trouvais ça sympathique. C'est intéressant. On va mettre un serpent dessus, serpent. Oh non, non. En tout état de cause, voilà. Donc, oui, c'est très puissant. Très positif. Donc, je vous lis la conclusion. Je sais que ça avait été... S'il vous plaît, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le protocole transactionnel établi par la société, avec la société Bordrider, autorise monsieur le maire à signer les documents correspondants. D'accord. Voilà, donc y a-t-il des questions autres? Alors, attends. Pas d'autres questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions?
Très bien. Alors la somme de 13 347 euros, là. Non, c'est 10 000 euros. Non, ici, là, c'est quoi celle-ci? Le chiffre d'affaires. Non, c'est le chiffre. Non, outre le règlement des différends, le protocole transactionnel prévoit le versement en somme de 13 347 euros. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? C'est ce qu'ils vont payer pour... c'est ce qu'ils vont payer pour utiliser la marque? Oui. Tout le règlement des différends, prévoit le versement de la passée sans autorisation. Pour l'avoir fait sans autorisation, ils vont payer une amende de 13 euros. C'est rétroactif, c'est pas une amende, c'est une transaction. Une transaction. Et c'est rétroactif alors? Oui, c'est pour l'utilisation passée. D'accord. Monsieur le maire a parlé d'une licence, c'est pour l'avenir. Oui. D'accord. Qui sera autour de 10 000 euros? Non. Pardon? Non, ça va dépendre. Ça va dépendre. Non, c'est la licence, on va la négocier. Ce sera un pourcentage sur le chiffre d'affaires. D'accord. D'accord. Mais ça serait pas donc le point numéro 20, donc ce sont les questions de la minorité. Donc on nous avait demandé à avoir le tableau d'amortissement des emprunts suite à l'emprunt de 3,5 millions d'euros. Donc on a dû vous donner celui de l'année 2024 et celui de l'année 2025, je crois. On a le tableau, enfin les tableaux. Donc vous vous apercevez qu'en fin 2025, fin de ma mandature, d'année pleine, on arrive à 10 millions d'emprunts, à peu près, et vous allez, si vous recherchez, vous verrez qu'en 2008, quand je suis arrivé, nous étions à 9 900 000 euros d'emprunts. Donc j'ai lissé les emprunts tout en réalisant tout ce que vous pouvez constater. Il n'y a pas eu d'indexation. Il n'y a pas eu d'indexation. Voilà. Donc, ce que je demanderais, c'est à mes successeurs de faire pareil au moins, ou faire mieux, mais il faut mieux faire. Voilà. Donc, et on a construit quand même pas mal de bâtiments, on a réalisé beaucoup de choses dans la commune. Et donc après, vous nous avez demandé également quels étaient les bénéficiaires du dispositif du contrat. Donc l'année précédente, nous avions 2 sociétés qui avaient été retenues par la Chambre de commerce. C'est Novea, c'est le coiffeur, et la fromagerie Misotte. Ce sont les 2. Ensuite, vous nous avez demandé concernant les budgets annexes, lotissement Pertu-Breton, qui vient d'être terminé, puisque on a fini, Eiffage a fini d'enduire et peindre ce qui restait à peindre, et la commune a planté ce qui restait à planter. Donc, nous avons une facture à payer d'Eiffage de 2 600 €, et donc il sera clôturé dans l'année 2025, puisque on vient juste de recevoir la facture, le temps qu'elle soit payée, et monsieur Renaud doit établir à toutes les entreprises voilà. Donc, le temps que tout ça se fasse, donc 2025 ce sera clos. Et quant au budget concernant les halles, donc on a eu l'accord de la trésorerie pour pouvoir sortir la partie voirie et l'appartement, on va le transférer dans les actifs de la commune. Donc on pourra le clôturer également en 2025. Il sera équilibré et sûrement un peu excédentaire. Voilà. Ça va faire à l'occasion du compte administratif, peut-être pas 2024, hein. Non, 2025. 2025. Oui. Bah, dans le cours de l'année 2025, avant le compte administratif, ils auront disparu. Oui, comme ça, ce serait... Voilà. Et vous avez commencé des procédures pour les problèmes qu'il y a justement dans ce lotissement, entre les clôtures qui ne sont pas aux normes, entre... Oui, ben ça, donc le problème c'est que il faut qu'on lance une procédure pour tous, parce qu'il n'y en a aucun qui est aux normes. Je sais bien. Ouais. Donc, parce que j'ai déjà envoyé des lettres à certains, mais ils me disent, ok, mais faites-le pour tous. Donc on va le faire pour tous. Faire une procédure groupée. Voilà. Et puis, on va aller bientôt visiter, parce que l'étanchéité va être terminée normalement la semaine prochaine,
Ils sont en train de poser tous les vitrages, je ne sais pas si vous avez remarqué, et après vous pourrez visiter, puisqu'ils vont commencer à faire le doublage et les cloisons intérieures. Donc d'ici 15 jours, 3 semaines, on pourra aller visiter, ce sera beaucoup plus confortable que maintenant. Parce que là, c'est quand même très en plus grandeur, actuellement. Voilà. Donc je crois qu'on a répondu à toutes les interrogations que vous avez. Vous en avez d'autres. Alors, oui, on revient sur le permis de construire de Super U. Alors on n'en est pas, il n'y a rien de nouveau depuis l'autre fois. Je l'ai eu au téléphone, mais je crois que je vous l'avais dit, non? Ou je l'avais dit en majorité. Je l'ai eu. Il devrait nous déposer un permis au mois de décembre. On vient de recevoir d'ailleurs, enfin c'est pas du nouveau, mais on vient de recevoir un plan de géomètre établi par Super U, et on s'aperçoit qu'ils ont récupéré des terrains qui nous appartiennent. Et en plein milieu de ce qu'ils ont construit, ce qui est provisoire, hein, la tente provisoire, une partie du terrain appartient à la commune. Ah bon, en plein milieu? Il y a le passage de la Non, en plein. Quand vous êtes sous la tente, oui. Il y a une bande près de 800 mètres carrés qui appartient à la commune. Mais comment, elle appartenait déjà à la commune après. Ah oui, puisque en fait, on a retrouvé l'origine. C'est un échange qui a été fait en 1987, je crois. On a retrouvé l'acte d'échange et donc on est propriétaire. Donc ils ont construit chez nous, en partie. Et ils ont construit chez nous également dans la partie provisoire. Oui. Donc on est pas tout appartient, mais au moins une partie du Super U nous appartient. Tous les rayonnages. Et donc, attendez, c'est pas fini, parce que le long sur la partie côté, je ne sais plus le nom de la rue, ils ont construit tout leur matériel de climatisation. Oui. Mais ils l'ont construit chez nous aussi. Derrière la poissonnerie. Non, pas poissonnerie. de l'autre côté. Là où il y a les tentes, ils ont dans la rue principale que vous prenez, je ne sais pas comment ça s'appelle cette rue, je n'ai plus le nom en tête, pour rentrer sur le parking. Donc ils ont récupéré une partie du terrain qui nous appartient. Et de l'autre côté, ils ont près de la poissonnerie, ils ont aussi construit sur une partie du terrain qui appartient à la commune. Donc on va régulariser évidemment tout ça, mais là pour la partie sous la tente, ça va être il faudra attendre un peu. Donc c'est pas fait. Et comment est-ce qu'on s'est rendu compte? Voilà, en dehors de ça, le reste, on n'a pas le permis. Et comment est-ce qu'on s'en est rendu compte qu'on était propriétaire de ces 800 mètres carrés? Aujourd'hui. Mais comment ça? Enfin, on le sait, moi je ne le savais pas, les personnes s'en rappelaient. En fait, je regardais tout à l'heure parce qu'ils me demandaient de signer le procès verbal. Je regarde et je dis, mais attendez, mais je ne comprends pas pourquoi ça, il y a marqué appartient à la commune, en plein milieu. Mais alors ça appartenait avant aussi à la commune. Bah, bien sûr, oui, c'est pas nouveau. Oui. Donc, je dis à Agnès, regardez, il y a le numéro cadastral et on va aller rechercher s'il y a un acte. Et on a retrouvé l'acte, parce qu'elle a les actes depuis. Donc on a l'acte d'échange d'une parcelle entre le propriétaire qui n'était pas Bréjon à l'époque. Non, c'était Vergniaud. Oui. Mais c'était même pas Vergniaud. C'était encore avant. Et donc il y a eu un échange de parcelles et ces parcelles a été attribuées à la commune par rapport à ce qu'on a donné à un riverain. Voilà. Donc on est vraiment propriétaire. Et d'ailleurs, quand on va sur le cadastre, c'est bien à la commune. Et d'ailleurs, le géomètre l'a marqué. Il a marqué appartient à la commune, en plein milieu. Et sur le côté, aussi, il y a 3 parcelles qui appartiennent à la commune sur lesquelles ils ont construit des trucs. Mais c'est pas nouveau, je comprends pas bien. C'est pas nouveau. Si, les deux choses qu'ils ont. Avant, c'était un parking, donc on ne se posait pas de questions. Oui, d'accord. Aujourd'hui, c'est une tente et c'est aménagé. Et je ne sais pas pourquoi ils ont missionné un géomètre qui a délimité leur propriété. Là, ils sont tout le monde. Enfin, nous. Moi, je m'en suis. Ils m'en ont pas parlé, hein, Bréjon, mais je me suis dit que tout ça, c'est à nous, ça c'est à nous, ça c'est à nous. Voilà. Donc, j'ai pas appelé Bréjon en lui disant qu'est-ce qu'on fait. Ben non. Mais bon, il va falloir régulariser ces situations, c'est évident.
Donc c'est pas construit. Pardon? C'est pas construit. parce que le temps C'est ça pas sort. encore fait. Les travaux de construction. Normalement, ils doivent commencer en septembre. Prochain. Et ils doivent déposer au mois de... Alors, je vous ai dit l'autre fois, moi j'ai pas plus de nouveau. L'autre jour, M. Bréjon-Fils m'a dit qu'ils allaient déposer 2 projets. Un projet, comme celui qu'ils ont présenté l'autre fois, pour essayer de convaincre qu'il ne faut pas passer en commission, mais c'est pas nous qu'il faut convaincre, parce que moi je leur ai dit, vous allez directement voir les services de l'État. Et le deuxième projet, qui prévoit de passer en commission départementale avec un projet complet, y compris l'extension qu'ils doivent faire. Donc on verra ce qu'on va recevoir. Voilà. Concernant, alors, une petite information qu'on m'a passée. Donc l'individu il a été embarqué par les gendarmes et le chien a été mis en fourrière. Ah d'accord. Ça y est, chez nous, alors. Voilà. À la tranche ou... Il y a une fourrière à la tranche? Non. Au moins, il faut pas dans la rue. Alors je ne sais pas si, comme c'était les gendarmes de Talmont, donc ils l'ont peut-être embarqué à Talmont. Hein. Ce serait bien d'ailleurs, comme ça il sera restaurant à Talmont. C'est le temps qu'ils viennent à pied de Talmont. Je crois qu'il y a Ah oui, il a un une fourrière à Talmont. vélo. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait du vélo? Non, pour le chien, c'est avec la fourrière. Ah, est-ce qu'il y a une dégradation? C'est ça. C'est pas du tout. Est-ce qu'il y a une dégradation? C'est où ça? Avant, c'était Luçon. Avant, c'était Luçon. C'est toujours Luçon. Donc le C'est chien avec le hameau canin, Mais avec la il y a fourrière. de la violence verbale, elle n'est pas physique. Le vélo, il est derrière, il sera récupéré demain par la police. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Et là, il est parti. On va le vendre alors. Les gendarmes vont pas. On est tranquille. Il n'y a pas de plainte. S'il vous plaît. Avez-vous du nouveau pour le transfert d'Interco? Oui, j'ai du nouveau, dans le sens où donc on doit commencer les réunions préparatoires. Donc justement, j'allais vous poser la question. Je sais, si je crois que c'est vous qui. Oui. A priori, oui. D'accord. Donc normalement, Monsieur Villeneuve devrait, parce qu'ils nous ont fixé des dates, mais ça colle pas parce que moi je suis pas à ces dates-là, je suis pas là. Donc on va demain, on va les rappeler pour fixer des dates dans la courant décembre. Et puis on va commencer, et j'ai demandé qu'ils nous fixent un calendrier sur le trimestre, comme ça on aura voilà. Donc ils sont d'accord, on va abandonner l'idée d'attendre que nos communautés de communes nous fassent. D'ailleurs on ne sait pas qui va être président. Oui. Hein? Camarade? Oui, j'y vais. Tu veux que je t'amène? C'est Daniel. Alors on continue parce que c'est pas terminé. Donc on a des informations diverses. Monsieur Brulon va nous parler de l'Office du tourisme, le rapport d'activité. Monsieur Brulon. Rapport d'activité. De l'Office du tourisme. Après Monsieur Nolo. Il y a encore un point. Juste une question. Quand vous faites la réunion pour une période qui s'arrête au 18 août, alors qu'en fin de compte, quand on lit les rapports d'activité, ça va beaucoup plus loin. C'est parce que vous voulez le faire quand il y a vraiment encore tout le monde, vous voulez le faire plus tôt? Pourquoi vous ne faites pas pour, admettons, le 19 septembre? De quoi? Votre réunion que vous faites effectivement pour le rapport d'activité, pour l'activité, pour le bilan, on va dire, de la saison. Pourquoi vous l'arrêtez le 19 ou le 18 août? Parce qu'elle le fait, parce qu'on ne peut pas vous donner des chiffres jusqu'à la fin de l'année, puisque dedans vous avez des chiffres de fréquentation de l'Office du tourisme. On sait bien que la saison quand même ne s'arrête pas au 18 août. Oui, mais... s'arrête, on va dire, le 15 septembre. D'accord. Mais vous l'aurez l'année prochaine, du 15 septembre jusqu'au... On l'a après dans le document, Ouais. on l'a total. Mais c'est vrai que vous faites une réunion où vous ne pouvez pas donner les chiffres vraiment... Mais parce qu'on ne connaît pas les chiffres. Je suis d'accord avec vous. C'est d'anticiper. Vous dites qu'on l'a fait trop tôt, alors? Oui, c'est ça. Oui. Oui, mais les commerçants sont demandeurs de... Eux, ce qui les intéresse, c'est juillet-août. C'est pas... Ça s'arrête au 18 septembre.
En septembre, là, ça a bien marché cette Septembre, année. il y a du monde. Il y avait vraiment du monde. Donc je trouve que les efforts que la commune a fait ne sont jamais entendus. Oui. C'est un petit peu dommage, je pense. J'en parlerai avec Madame Viss. On peut la décaler, moi. Oui, là, il y avait Samedi. Il a fait très beau. Aujourd'hui, il a fait très beau. Samedi, c'était blindé. Qui sont pas là. Oui, il y avait du monde. La saison n'est pas finie. La saison n'est pas terminée. Il y a eu du monde. Ah si. Non, non, Il y avait vraiment du monde. Il a fait très beau. On va parler du rapport. Alors, le rapport de l'Office du tourisme pour l'année 2023. Voilà. Par délibération des 12 mai et 8 juillet 2014, le Conseil municipal a approuvé les statuts de la Société publique locale SPL, l'Office de tourisme. L'article 30 des statuts de la société prévoit qu'un rapport de gestion SPL doit être présenté à l'Assemblée délibérante une fois par an. Ce rapport établi par la directrice de l'Office de tourisme pour l'année 2023 pour données principales. Alors, la fréquentation. 76 050 passages à l'Office de tourisme, près de 12%. Par rapport à 2022, je pense que c'est 12% de plus. 5 928 demandes, c'est-à-dire moins 10% par rapport à 2022, dont 7 170 françaises et 767 étrangères. Meilleure vente en billetterie. Alors là, paradoxalement, c'est tout le prix du coup. Et c'est la croisière intérim à la Tranche-sur-Mer, La Rochelle, pour 29 434,50 €. Le prix du coup bien en deuxième, avec 15 309,58 €. Et en troisième, Oglis Park pour 13 599,20 €. Le site internet. 406 000 visites sur le site internet, 239 000 pour les webcams, 147 000 pour les activités, 43 000 pour l'agenda. Sortie des sources des visites. Non. 14% de l'Île-de-France, 11% Pays de la Loire, 7% de Nouvelle-Aquitaine. Sur les réseaux sociaux, 27 000 fans Facebook, plus 4% par rapport à 2022, 6 000 followers Instagram, plus 7% par rapport à 2023. Les comptes de SPL ont été établis pour l'exercice du 1er janvier 23 au 31/12/23. Au cours de l'exercice écoulé, la société a eu comme activité l'Office de tourisme, la gestion du camping, le Vieux Moulin, ainsi que celle du centre nautique. Oui, c'est ça. Les comptes ont été approuvés par le commissaire aux comptes et par l'Assemblée générale de la SPL du 1er juin 2023. Donc le total des produits, c'est 1 453 109 €. Total des charges, 1 394 158 €. Résultat d'exploitation, 58 952 €. Résultat exceptionnel, 315 €. Résultat après impôt, 47 811 €. Partenariat, il y a eu donc 240 partenaires, 154 pour le secteur activité, services, pratiques, restaurants, commerce et 86 hébergeurs. Le conseil municipal prend acte de la communication qui a été faite du rapport 2023 pour la SPL Office de tourisme. Il n'y a pas de vote. Merci. Donc maintenant, le rapport d'activité du CIDEV, M. Nolot. Oui. Alors, vous avez l'intégralité de la synthèse que vous envoyez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le commentaire habituel, mais je vais faire des commentaires par rapport à ça. Alors, le CIDEV pour 2023, c'est un réseau d'infrastructures électriques et de gaz et de communication électronique. On peut résumer à ça. Alors, vous avez 50,5 millions d'euros qui sont investis dans les travaux et sur les réseaux électriques. Alors, le CIDEV, c'est les réseaux électriques, l'éclairage public, le réseau gaz et le très haut débit. Alors, dans le très haut débit, c'est-à-dire la fibre, alors c'est des chiffres de la Vendée dont il parle. Donc 90% de taux de déploiement de la fibre. Il y a 369 000 adresses raccordables à la fibre et il y en a seulement
150 000 qui sont raccordés au réseau. Oui, c'est ce que tu avais dit. Ça fait pas beaucoup. Non. Hein. Non. Mais c'est un petit peu pareil sur la tranche. Hein. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont raccordés raccordables et qui ne sont pas raccordés. Hein. C'est-à-dire que le travail continue. Hein. Bah oui. Bah oui, aussi. Ensuite, les travaux de raccordement, des fois, oui. Même après, dans le fonctionnement, il y en a qui ont des soucis. Oui, oui. Enfin, il y a eu, mais pas dans le raccordement de la fibre, mais dans le système hertzien, il y a eu des problèmes de téléphone à la fin des vacances. Ça doit s'arranger maintenant. La fibre, il n'y a pas de problème. Hein. Non, il y a les programmes télé, il y a d'autres insertions mais ça va. C'est la fibre, ça. On est trois déjà là à l'avoir. Il ne va pas y avoir de problème avec la fibre. Je ne vais pas monter au côté. Bon, là, il y a aussi des activités qui ont lieu donc toute l'année. Lancement d'une plateforme territoriale de rénovation énergétique de l'habitat. Il y a le groupement d'achat d'énergie auquel on appartient d'ailleurs. Il y a la mobilité durable, c'est-à-dire qu'ils font des études pour la flotte de véhicules de collectivité. Ils peuvent nous faire une étude. Il y a aussi l'énergie renouvelable, la partie énergie renouvelable dont ils s'occupent. Il y a aussi les bornes de recharge, pour les voitures. Il y a aussi les stations-service et multi-services et multi-énergie, c'est-à-dire il y a de l'électricité évidemment, mais il y a aussi le biogaz, GNV. Il y a de l'hydrogène vert à La Roche-sur-Yon et au Sable-d'Olonne notamment, pas encore chez nous. Enfin, bon, mais là, sur la tranche, on a combien de bornes sur la tranche? On n'a que deux. Ouais, il y en a que deux. Et oui, ça fait pas beaucoup. Mais ils sont en train d'inciter les grandes surfaces à... Ah oui, parce que c'est ce que j'ai vu. Ils sont en train d'inciter des gens, enfin des commerçants à en faire. Oui, j'ai vu. De manière à ce que ça... À Talmont, par exemple, il y en a beaucoup. Ils ne peuvent pas tout financer. C'est quand même nous qui payons à la fin. Hein. Oui. Tu as parlé de l'habitat tout à l'heure. C'est Christian. Oui. Tu as parlé de l'habitat tout à l'heure. En quoi ça consiste? Alors, ils font des études. C'est que des études. Que des études. Ouais, après, ils ne font pas les travaux. Hein, pas prend compte d'argent. Mais bon, ils ont un tas de services qu'on ne connaît peut-être pas, parce que c'est pour ça qu'ils les mettent dans leur conclusion, en synthèse. Hein. Donc, ça débouche après sur quoi? Ça débouche sur... vous pourrez économiser temps. Pardon? Vous pourrez économiser temps si vous faites ces travaux-là. Mais bon... C'est quand même beaucoup d'argent. Hein. C'est de l'argent, c'est sûr. Alors, vous avez l'effet marquant aussi, hein, tout ce qu'il représente. Puis après, j'ai également à vous faire passer au niveau du conseil municipal le rapport Vendéo. Alors le rapport Vendéo, vous avez la synthèse, vous avez la composition du rapport, et je me suis permis de surligner dans les tableaux suivants, notamment le rendement global du réseau des eaux, qui est à 88,2%. C'est très très bon. Hein. Il y a dans certaines communes, ils avoisinent les 50%. Hein. Donc là, on est à 82,2%. Donc ça veut dire qu'il y a peu de fuites. Il y en a quand même. Oui, peu de fuites. Qu'est-ce que je vous ai mis ainsi? Il faut noter qu'ils n'ont aucun emprunt. Sur le deuxième tableau que vous avez tout en haut, là. Aucun emprunt, zéro. Vous devez aussi, il y a au niveau de l'estimation du nombre d'habitants. Aucun emprunt en 2023. Oui, un emprunt en 2023. Oui. Vous l'avez là encore d'habitants. L'estimation du nombre d'habitants desservis pour la Vendée.
682 350 habitants. Oui, c'est. Hein. Le prix TTC du service au mètre cube pour 120 mètres cubes, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des tarifications différentes, hein. Donc il se base sur 120 mètres cubes, c'est pratiquement, un foyer c'est 100 mètres cubes, un foyer classique c'est 100 mètres cubes, là ils ont chargé un peu, ils ont mis 220, donc 2,20 € TTC mètre cube, hors taxe. Toujours. Il y a encore à taxe. Il y a plein de taxes. On est la facture aujourd'hui. Le rendement, que j'avais noté le rendement, mais 88,2%. Enfin, vous avez des chiffres qui sont intéressants à savoir. Voilà, en quelque sorte, vous pouvez le consulter, vous pouvez le regarder. Il y a l'original au secrétariat. Voilà. Voilà ce que nous réserve donc pour. Voilà ce qui nous concerne. D'accord, merci. Donc le point suivant, le 21, Madame Pierre va nous parler de l'information diverse concernant l'index 2023. Alors, en application des articles 132 et 9.3 et suivant du Code général de la fonction publique, le décret 2024-801 du 13 juillet 2024 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique territoriale, et numéro 2024-802 du 13 juillet 2024 relatif aux modalités de calcul des indicateurs relatifs à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique territoriale sont entrés en vigueur le 15 juillet 2024. Il prévoit notamment que les communes gérant au moins 50 agents permanents publient désormais annuellement leurs résultats en termes d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes sous la forme d'un index de l'égalité professionnelle. Alors après, je vous explique comment c'est calculé, c'est hyper compliqué. Les indicateurs précités sont calculés automatiquement sur la base des données recueillies dans le cadre du rapport social unique, qui a été rendu obligatoire depuis le 1er janvier 2021 pour toutes ces collectivités et établissements publics. Ainsi, l'index se calcule avec les informations se rapportant à l'année N-1. Donc je vous annonce que nous avons un index de 98 sur 100, ce qui est excellent. Voilà. Entre les rémunérations hommes et femmes, donc on est content, on est bien. Parfait. Très bien. Merci, donc, Madame. Ça va très bien. Donc le dernier point, c'est la SPL Vendée Expansion, c'est leur rapport 2023. Et donc dans ce rapport, il est indiqué qu'en application des articles L 1531-01 et 1524-5 du CGCT, les organismes délibérants des collectivités actionnaires des SAPL doivent se prononcer sur le rapport écrit. Ce rapport, dont le montant est précisé par décret, comporte notamment des informations générales financières sur la société. Il est consultable à la direction générale, donc il est à votre disposition. Au niveau du secrétariat, le conseil municipal prend acte de la communication qui lui a été faite par le rapport 2023 pour la SPL Vendée Expansion. Vendée Expansion, je vous rappelle que c'est une SPL qui est en charge de la communication pour l'ensemble de la Vendée. Communication, ils font tout ce qui est comme publicité sur le et voilà. Et toutes les communes, on a la liste des communes qui participent, évidemment, il y a toutes les communes de Vendée. Et en fait, ils ont des actions, aujourd'hui ils ont orienté des actions sur le plan national, très peu, mais surtout sur le plan international. Voilà. Donc ils travaillent principalement avec les offices du tourisme. Y a-t-il des questions avant de lever la séance du conseil? Oui. Puisqu'on n'a pas de public, alors on ne va pas interroger le public ce soir. On en avait un. On en avait un. Est-ce que vous avez des nouvelles de la DTM et du syndicat mixte du lait sur la stratégie qu'ils devaient nous présenter avant la fin de l'année sur la protection du littoral? Non, je n'ai pas encore de... Il va y avoir une réunion bientôt. Ils ont retardé, il y avait une réunion qui était prévue en septembre qui a été reportée. Et aujourd'hui, on n'a pas de... Je crois qu'elle est fixée au courant décembre.
Mais les cartes seront applicables, parce que vous parlez des cartes surtout, oui, entre autres. Par rapport à leur analyse, ils devaient nous donner la stratégie qu'ils envisageaient pour la protection. Oui, ils n'ont toujours pas donné, mais ils vont la donner. Ils continuent à réfléchir. Je ne sais pas s'ils réfléchissent ou ils travaillent, mais en tous les cas, ils ne nous l'ont pas donné. Mais ce que je peux seulement dire, c'est que les cartes seront opérationnelles et opposables au tiers à partir de 2026. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore précisément, parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir les détails de chacune des maisons qui sont impactées. Et aujourd'hui, on n'a que des cartes qui ne sont pas suffisamment précises pour pouvoir commencer à prendre des mesures. Et aujourd'hui, l'État est en train de réfléchir et modifier les décisions qui ont été prises sur toute la partie ZAN. Donc tout ce qui était défini, et ils sont en train d'arrêter, et peut-être que au mois de décembre à l'Assemblée de l'ANEL, puisqu'il y a le ministre de la Mer qui va venir, il semblerait que nous ayons la définition des financements concernant tout ce qui touche l'érosion. Voilà. Donc ils sont en train de travailler, parce que le nouveau ministre de la Mer, c'est quelqu'un qui est un maire, c'est le maire de Lorient, qui est aussi concerné. Voilà. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui que vous avez vu au niveau des éoliennes, il y a eu des modifications par rapport à ce qui avait été prévu à l'origine. Donc il semblerait que ça avance. Il y a aussi un projet que le Premier ministre a annoncé, parce qu'on avait l'obligation jusqu'à présent de transférer au 1er janvier 2026 tout ce qui est au niveau des stations d'épuration aux communautés de communes. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais c'est une obligation. Et donc le Premier ministre doit appliquer ce qui va être décidé par le 17 novembre, je crois, par le Sénat, concernant ces parties qui devraient devenir facultatives et plus obligatoires. C'est une bonne nouvelle pour nous, parce que c'est quelque chose de recette que les successeurs devront conserver dans la commune, au lieu de le transférer aux communautés de communes. Voilà. Évidemment. Non, mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Oui, mais ça ne veut pas dire que la commune ne le fera pas. Non, mais c'est les communes qui vont décider si elles veulent ou pas transférer. Si la commune ne veut pas y aller, on décidera. Oui, on ne pourra plus imposer aux communes de transférer. De toute façon, c'est un peu maintenant comme le tourisme. Il y a un certain moment, nous on a pu y échapper parce qu'on était une station classée. Mais aujourd'hui, toutes les communes peuvent sortir des communautés de communes pour gérer leur tourisme. Voilà. Donc ce n'est plus une obligation d'avoir le tourisme géré par les communautés de communes. On n'a pas de modèle, de moins en moins de compétences. Enfin, l'objectif du Premier ministre, on ne sait pas combien de temps il va rester, mais en tous les cas, c'est de réduire les compétences des communautés de communes. Et il a raison, ça a juste titre. Ils ne servent pas à grand-chose. C'est pas 43 communes. Il ne parle pas des ça coûte beaucoup. On ne parle pas des ça sert à rien chez nous. Ah, des poubelles. Non, pas ça, merci. Non, il n'a pas parlé des poubelles. Pas dans les poubelles. Il y a beaucoup de questions des poubelles. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas d'autres questions? Donc on lève la séance.